Bonjour à tous, bienvenue sur Partout à Clics. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre dernière vidéo au format Et vous, que joueriez-vous en se basant sur notre tirage fait au sein d'une brique X-Men 97 que Wizkid m'a fait l'immense plaisir de me faire parvenir. Et là, petit rappel du concept, hein, vous arrivez à un tournoi ou vous faites un tournoi chez vous avec des copains, vous avez pris une brique, vous êtes 4, il y a 12 boosters, vous vous répartissez ces 12 boosters, donc 3 boosters chacun, et à partir de ces 3 boosters, donc 15 figurines, vous devez construire une équipe à 300 points. J'ai gardé le meilleur pour la fin volontairement, puisqu'on a vu une première vidéo où il y avait une SR, une deuxième vidéo où dans les 3 boosters il y avait une Chase, une troisième vidéo, une SR, et là on est sur quelque chose d'assez costaud, hein, puisque on a une SR ici, une SR Prime ici, et ici, normalement, ça devrait être une carte de Chase. La figurine est considérée comme Chase, même si elle est numérotée. Alors, j'ai eu la carte de la commune avec la figurine Chase. Donc, c'est pas très grave, hein. C'est un peu embêtant là, mais je ferai le nécessaire auprès de Wizkid pour avoir la carte de remplacement, mais là, pour les besoins de la vidéo, j'avais besoin de pouvoir vous expliquer les caractéristiques de la figurine en question. Donc, là, sur les 3 boosters, on est très bien servi. On sait même pas où donner de la tête, puisque on sait que nos heavy hitters, nos gros cogneurs, on va taper dans de la SR Prime, la Chase et la SR. On sait que il y a de grosses chances que ça sorte, mais ça veut pour autant pas dire que les autres figurines sont mauvaises ou qu'il ne faut pas en tenir compte. Par exemple, je vais en prendre une au hasard, hein, même ce petit Bolivar Trask. Pour 50 points, on a un personnage qui a Pulse Wave, Enhancement, Impervious, Running Shot. Lorsqu'il prend quelques dégâts, il passe en Hypersonic Speed. Il a de la Super Force et de l'Empower. Je veux dire, pour 50 points, on est vraiment sur quelque chose qui va cogner et que l'adversaire ne peut pas ignorer. On regarde la Storm, pareil, 50 points. Pour 50 points, on est à 20 de défense contre les tirs. On met des dégâts pénétrants quand on tire. Pouvoir spécial de mouvement, Force Blast, Hypersonic Speed. Et quand vous utilisez Hypersonic Speed, elle ignore les terrains bloquants et elle ne divise pas sa portée. Donc vous voyez, vous avez toutes les figurines là ont vraiment une très grosse utilité et vont être très intéressantes à jouer. Et donc ça va être d'autant plus difficile de sélectionner parce que je vois déjà plusieurs combos qui se dessinent. Notamment, on a 2 Malicia. Enfin, on en a 3 avec la SR Prime. Mais la commune est excellente. Pourquoi ? Vous lui donnez une action gratuite et vous pouvez mettre jusqu'à 2 marqueurs d'action à un personnage allié adjacent. Et vous allez choisir un pouvoir par marqueur que vous allez mettre à cette figurine. Donc imaginons que votre Malicia commune est adjacente à, prenons au hasard, hein, la Malicia super rare, et que vous preniez 2 pouvoirs que peut utiliser la Malicia super rare, vous récupérez Hypersonic Speed et Invincible pour une figurine qui ne coûtera que 65 points, qui va bouger à 10 cases pour mettre des cachous à 4 de dégâts au corps à corps. On commence à avoir des figurines qui font pas rigoler. Notamment, si vous êtes un peu joueur, vous faites ça. Et là, vous avez une triplette de Malicia qui va rouler sur la map pour infliger des 4 à 8 de dégâts. Donc ça, vraiment, les options sont assez belles. On va naturellement se pencher, donc on va commencer par la figurine que je voulais le plus dans ce set. C'est Malicia. Hop, Malicia SR Prime. La sculpture représente le moment dans la série où
Ça se passe après un très gros événement très triste et elle est très en colère. Elle tombe sur Captain America et son bouclier, voilà. Plutôt que de passer ses nerfs sur la sentinelle de la liberté, bah, elle attrape son bouclier, elle l'envoie de l'autre côté d'une montagne en lui disant un truc genre va chercher. Et donc, là on a une version de Malicia, je sais pas si un jour ils arriveront à faire mieux, mais en tout cas, elle me régale. Rogue, team player, donc vous allez pouvoir copier des capacités d'équipe. On a du X-Men, de l'Underworld, et c'est à peu près tout. Ah, Brotherhood of Mutants. Donc ça, on verra en fonction de qui vous mettez dans l'équipe. Mot-clé, Brotherhood of Mutants, X-Men, brut. Un premier trait, parce que là, on verra qu'elle en a deux. Ce premier trait, il vous dit Energy Shield Déflexion. Donc là, contre les tirs, Malicia, en plus de réduire les dégâts de 2 et les pénétrants, et de réduire les dégâts à 0 sur un jet de 5-6 ou de 2 sur un autre résultat, elle a plus 2 contre les tirs. Tout le temps. Donc, déjà, vous dites, elle va pas être simple à toucher. Quand Rogue touche un personnage équipé, vous pouvez immédiatement déséquiper l'équipement, et si Rogue n'est pas équipé, s'équiper de l'équipement. Donc là, en scellé, cela n'aura pas cela n'aura pas d'impact, puisqu'il n'y a pas d'équipement dans X-Men 97. En revanche, en construit, je vous proposerai des petites équipes sympas avec elle. Je vais faire quelques vidéos. Vraiment, cette extension, je vais la poncer parce que il y a tellement de jolies choses à faire que voilà, je vais pouvoir vous proposer tout ça. On a une figurine qui est principalement axée sur le corps à corps. On a de l'hypersonic speed avec de la super force, on a de la charge, on a du battle fury, donc elle ne peut plus tirer, mais il ne faut pas sous-estimer ce petit 4 de portée. Vous allez vous dire, à quoi ça peut servir? Eh ben, des fois, un personnage va avoir une autre valeur de défense contre les attaques au corps à corps, et tirer sera peut-être plus intéressant que, que d'aller essayer de le toucher au corps à corps. Quand elle se déplace, elle casse les terrains bloquants, elle ne tient pas compte des personnages, donc vous n'êtes pas loquable par un adversaire, hein, vous ne serez jamais basé et embêté, donc ça c'est plutôt cool. Les murs, vous vous en foutez, et comme vous êtes volante, les terrains élevés aussi. Donc voilà, elle va où elle veut pour casser la bouche à qui elle veut. On a vu qu'elle avait un deuxième trait, Skip the Hogwash. Les personnages opposés ne peuvent pas choisir ou cibler Rogue à l'exception des attaques. C'est-à-dire que il y a des pouvoirs qui vous permettent de cibler un adversaire pour faire autre chose qu'une attaque. Par exemple, Outwit, Perplexe. Eh bien là, si ce n'est pas une attaque, Rogue ne peut pas être ciblé. Donc, vous êtes vraiment tranquille de ce point de vue-là. Elle ne peut pas être ciblée par Outwit. Elle ne peut pas être ciblée par tout ce qui cible et qui n'est pas une attaque. Donc, voilà. Encore, elle va vraiment être hyper... elle va cartonner, quoi. Et quand je dis cartonner, c'est pas avoir du succès, c'est elle va faire des cartons, elle va tout détruire sur son passage. Sachant que le trait a une deuxième partie. Si Rogue s'est déplacé ce tour, juste s'est déplacé, elle a free, fait une close attaque ou une close terrain action en tant qu'action gratuite. Et là, c'est là où on se rend compte du potentiel de destruction de la figurine. Là, Malicia a Hypersonic Speed et Super Force. Super Force vous permet de ramasser des marqueurs de terrain, comme des terrains élevés, ce genre de choses. Vous ne pouvez pas utiliser un marqueur de terrain dans une attaque en faisant Hypersonic Speed. Hypersonic Speed ne vous donne pas accès à une Close Terrain Action ou Range Terrain Action. Vous pouvez juste faire une attaque pendant Hypersonic Speed. Là, on vous dit que vous bougez, vous avez quand même le droit de ramasser un objet, ce n'est pas un souci. Vous faites votre action d'Hypersonic Speed, donc vous attaquez. Pourquoi pas, vous arrivez sur une cible, pam, vous en mettez 4. Comme vous n'avez pas besoin de vous désengager, vous bougez du reste du mouvement pour aller vous coller à une nouvelle figurine. Et là, comme vous vous êtes déplacé pendant ce tour, en free, vous pouvez faire une close terrain action. Et donc, attaquer avec 12 d'attaque, 4 dégâts, plus les bonus de l'objet que vous aurez ramassé. Donc,
En gros, oui, Malicia, quand elle fait un hypersonic speed, c'est pas pour une seule attaque. C'est pour 2, avec au minimum 4 de dégâts. Après, il y a plein de petites choses à faire très intéressantes que je vous expliquerai, comme j'ai dit dans une vidéo sur construire une équipe autour de Malicia, par exemple. Mais on voit que elle est excellente. Elle peut rester sur la map un certain temps grâce à notamment son vol de vie qu'elle a à partir du clic 4. Donc c'est ce qui va vous permettre de récupérer, de revenir petit à petit sur le clic 3. Donc c'est plutôt pas mal. Elle a en plus un pouvoir spécial de dégâts. Donc ça, ce que j'aime bien, c'est que le dial est plein. Et si on regarde l'ensemble de la map, nous n'avons que 1, 2 figurines, 3 sur une première partie de dial, 4. Toutes les autres ont tous les slots remplis de couleurs. Et ça, j'aime bien, ça veut dire qu'il y a toujours une option à exploiter avec la figurine. Et donc le pouvoir spécial de dégâts de Malicia, c'est Outwit. Donc en plus, vous récupérez le pouvoir standard le plus important du jeu, puisque vous allez pouvoir retirer un pouvoir de défense, une relance, n'importe quoi, vous allez pouvoir le retirer à un adversaire. Mais en plus, quand Rogue l'utilise pour cibler un personnage adjacent, elle peut utiliser le pouvoir choisi jusqu'à ce qu'elle choisisse à nouveau, même si c'est perdu. Même si ce pouvoir est perdu. Donc, même si, donc, ce qui est fantastique, c'est que vous allez pouvoir vous déplacer de 9 cases, mettre une grosse chiche à 4 de dégâts, voir quel pouvoir a votre adversaire à ce moment-là, utiliser Outwit, récupérer le pouvoir utilisé par l'adversaire, et ensuite, en free, puisque vous vous êtes déplacé, faire une nouvelle attaque. Donc, là, il n'y a pas de mystère. Hein. La Malicia SR Prime, je la mets dans mon équipe. C'est sûr, je la joue. La seule question que je vais me poser, c'est maintenant qu'est-ce que je vais mettre pour compléter. Voilà. On va se pencher sur la chaise que je vais vous présenter. Alors, faites voir, elle est où la sculpture? Elle est là. Donc, vous voyez, j'ai eu la chaise Wolverine, mais avec la carte du commun. C'est pour ça que je me suis permis d'imprimer celle-ci. C'est juste pour qu'on puisse comprendre ce que le personnage fait. Déjà, on voit que pour 60 points, on a une super durée de vie. On voit qu'il fait quand même 40 points de moins que Malicia. Il a 9 clics de vie. Malicia n'en a que 7. Et pour 60 points, on a donc charge sur les 3 premiers clics, mais ne divisez pas votre mouvement, puisque charge, normalement, vous divisez votre mouvement, si un personnage nommé, si vous avez un personnage allié nommé Gambit. Alors, c'est assez dommage, dommage, on va pas se plaindre d'avoir eu une Chase, une SR Prime, mais je crois que des Gambits, il y en a eu partout, dans tous les autres tirages. C'est-à-dire que si je prends la première vidéo, il y a un Gambit. Si je prends la deuxième vidéo, je pense qu'il y a un Gambit aussi. La troisième, fort probable, je crois qu'il y a même deux ou 3 Gambits. Et là, le seul qui en aurait besoin, on n'en a pas. Est-ce que ça en fait une mauvaise chase pour autant? Non. Il a Passenger 1, ce qui est très intéressant pour pouvoir placer, contrairement à l'Hypersonic Speed de Malicia qui ne lui permet pas de transporter un personnage, là, il peut charger en transportant un allié. C'est quand même cool. Il a toute sa vie un pouvoir spécial d'attaque qui est Lame Griffe-Croc. Quand Wolverine l'utilise, après la résolution, infliger des dégâts égaux à la moitié du résultat à tous les personnages adverses autres que la cible de l'attaque qui sont dans les 3 cases, puis faites reculer tous les personnages opposés qui se trouvent dans les 3 cases. Donc c'est dans l'épisode où Gambit, vous voyez, il a les griffes chargées d'énergie cinétique de Gambit. C'est en gros, vous arrivez, vous tapez, vous faites tout péter. Il a quand même 12 d'attaque, donc c'est une super valeur d'attaque. Il encaisse très bien, il a 18 de défense avec Impervious, après il passe sur résistance, mais il met des dégâts pénétrants à ce moment-là, et après il a la fleurie en plus du pouvoir de griffe, donc ça peut être vraiment pas mal.
je le mets comme ça pour dire que il y a de fortes chances qu'on le joue, mais j'aimerais qu'on explore les autres options possibles. Le professeur Charles Xavier, qui a un trait To Me My X-Men, donc très jolie figurine. On a vu dans la première vidéo, il me semble, Cyclops, qui avait le même trait To Me My X-Men, mais ici l'effet est différent. Il a leadership, donc en 300 points, ça nous permet d'avoir accès à une 4e action, au prix d'une action de pouvoir, une fois par partie, pardon. Lancer un D6 et soigner tous les personnages avec le mot-clé X-Men d'un nombre de clics égal à la moitié du résultat. Donc, au pire, vous soignez tout le monde de 1, au mieux, vous soignez tout le monde de 3. Xavier inclus. On ne vous dit pas les autres personnages, mais les personnages avec le mot-clé. Il a le mot-clé X-Men, il a également Shi'ar, Ruler et Scientist. Donc, là, on a le soin qui pourrait manquer à Malicia pour revenir sur ces clics très très intéressants. Mais vous vous doutez bien que pour 50 points et 4 clics de vie, on a accès à autre chose. Hein. Il a 6 de portée. Là, tous les cyclopes qu'on a vus, la portée c'était 4, 5. Je crois que même Cable, il a une portée de 5. Donc là, on a une des plus belles portées de l'extension. Alors c'est pas fou, hein, c'est 6. Mais sur une carte qui fait plus que 16 16 cases, on commence à manger du terrain. Il a 3 éclairs, cela veut dire que il peut cibler 3 personnages pour faire du mind control ou de la neutralisation. Il a outwit. Il a un 19 de défense qu'il peut partager avec ses alliés adjacents. Donc tant qu'il reste collé à Xavier, il profite du 19. Par exemple, si Wolverine, qui peut transporter un personnage, il part en chargeant avec le fauteuil, le fauteuil de Xavier sur le dos, eh ben, il aura le 19 de défense. Et ce qui est très intéressant là avec cette figurine, c'est sa capacité améliorée de ciblage. Quand il tire, quand il fait une action, enfin quand il trace une ligne de vue, il n'est pas gêné par les terrains élevés, pas gêné par les terrains gênants, pas gêné par les terrains bloquants, pas gêné par les personnages. On commence à être pas mal. Ah, là, ça veut dire que dans ces 6 cases, il voit qui il veut comme il veut. Donc, pour faire son mind control, c'est super, mais surtout, son deuxième trait. Quand un personnage adverse, dans la portée et dans la ligne de vue, fait une range attack, lancez 2d6. On a vu que sa ligne de vue, elle n'était pas vraiment bloquée. Donc, son effet, il y a quand même des chances que vous l'utilisiez assez souvent. Donc, vous lancez 2d6. Si le résultat est plus grand que l'attaque finale de l'adversaire, cette attaque manque toutes les cibles. C'est-à-dire que l'adversaire, il fait son attaque à distance, il va cibler, on va dire, Malicia et Wolverine. Ah, super, j'ai fait 7, j'ai 12 d'attaque, enfin, allez, j'ai fait 9, j'ai 12 d'attaque, je touche les deux. Ah, tu as fait 9, je lance les dés parce que tu es dans ma ligne de vue, dans ma portée. Tu as fait 9, j'ai fait 10, ben ton attaque rate tout le monde. Il apporte en plus de l'outwit, du mind control, il a une belle portée. Évidemment, ça donne vraiment très envie de le jouer également. Donc là, si on part sur ces 3 figurines, ce qui était assez prévisible, nous sommes à 110 points. 110 points, il nous reste 90 points. 90 points, nous avons plusieurs options possibles. Nous avons le Friend of Humanity. Alors là, vous allez vous dire, pourquoi penser à un petit personnage à 15 points? Je vais vous la présenter. Est-ce que je vais retrouver la sculpture? Oui, elle est là. Hop. Je vais déjà vous présenter la figurine. Donc, rien de particulier, mais rien d'horrible non plus. Je vais peut-être tomber en vélo. Là, hein. Il y a un angle qui me paraît bizarre au niveau du coude. Pourquoi? Et si je la joue en 15 points. C'est même pas pour... Là, tout ça, là, c'est... Alors, si elle est mise KO par un personnage adverse, vous lancez un D6. Infligez au personnage sur 1-3, infligez au personnage qui l'a mis KO un dégât. Si le personnage a la Team Ability X-Men,
le dégât est inévitable. Donc ça peut être intéressant, vu le nombre d'X-Men qu'il va y avoir dans un CD X-Men 97. Bon, sur 4 ou 6, vous pouvez générer un autre Expendable Goon, sachant qu'on en a juste un. Donc bon, voilà, ça vous permet de re-rentrer un docteur éventuellement. Mais moi, surtout, ce qui m'intéressait, c'était... alors, son 18 de défense au corps à corps, c'est pas mal, qui peuvent devenir, si on veut, un 21 de défense au corps à corps grâce au professeur Xavier, qui vient remplacer le 16 par un 19, et il y a le +2. Mais c'est également le Empower. Empower, ça permet aux personnages alliés adjacents de faire +1 aux dégâts quand ils font une attaque au corps à corps. Malicia, si on veut qu'elle fasse un peu plus mal, ça peut être intéressant de l'avoir. Logan, si on veut qu'il fasse un peu plus mal, ça peut être intéressant de l'avoir. Après, ce qui va lui manquer, c'est de la mobilité. Le Logan, le Wolverine, on va surtout profiter de son lame griffe-croc pour faire un maximum de dégâts aux personnages adverses qui sont à 3 cases de la cible. Donc, ça peut être une option intéressante, mais je pense qu'il y a mieux à faire. Notamment, et ça je vous le dis assez souvent, HeroClix, c'est un jeu de pouvoir et un jeu de dés. Pour influer sur les pouvoirs, nous avons Malicia et le professeur Xavier qui ont tous les deux Outwit. Donc ça, pour influer sur les jeux de dés, il nous faut du contrôle de probabilité. Et là, si on regarde, on n'y a pas accès directement par les personnages que l'on a. On n'a aucun personnage qui a le pouvoir standard de dégâts bleu clair d'imprimer dans son dial. En revanche, nous avons Madelyne Pryor. Et là, cela nous permet, Madelyne a un trait qui dit que quand elle commence la partie, vous pouvez la remplacer par une Jean Grey 002 sur le même click number. Si vous ne le faites pas, générez un câble bystander. Câble a le pouvoir standard de dégâts bleu clair. Donc, si vous voulez avoir un contrôle de proba, vous allez être obligé de rentrer Madelyne Pryor. Et moi, c'est sans hésiter et sans problème que je la rentre, que je la joue. Pourquoi ? Le contrôle des probas, c'est un indispensable pour moi, donc voilà, je la joue. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a qui fait que c'est un très bon taxi ? Elle vole avec 8 de mouvement et sidestep. Donc, vous allez pouvoir placer, replacer vos figurines très facilement avec cette figurine-là. Elle a le perplexe. Vous allez pouvoir modifier une valeur de combat autre que les dégâts d'un personnage allié ou ennemi. Là, par exemple, Malicia, si vous voulez vous assurer qu'elle touche lors de son attaque, vous dites je t'augmente l'attaque de 1 ou je diminue la défense de la cible de 1. Donc, elle offre beaucoup de choses. On se dit son 17 de défense, il est pas foufou, c'est vrai. Mettez-la adjacente au professeur Xavier, elle passe à 19, et là, ça devient un peu plus compliqué de la toucher. Donc, vraiment, elle apporte tout ce qui va pouvoir manquer à ce petit groupe. Là, si on fait ça, il nous reste 40 points. 40 points, cela veut dire que l'on n'a pas accès à Magneto, cela veut dire qu'on n'a plus accès à Bolivar Trask. On peut jouer les petits kikis, mais je me dis que là, on a une équipe qui est assez dans l'offensif. Là, on va aller chercher très loin et taper très fort. Il va y avoir le soutien de câble. Le Wolverine, il va faire des lames griffe-croc qui vont infliger des dégâts si l'autre joue en petit paquet. Tous ceux qui sont à 3 cases, ils vont ramasser à chaque lame griffe-croc. Donc je me dis, le Leech est une option viable, dans le sens où ça nous apporterait un autre Outwit, mais je pense également que notre petit Sunspot, notre petit Roberto, va entrer en jeu pour 40 points. C'est exactement les points qu'il nous reste pour finir l'équipe. Donc, vous commencez sur le clic 1. Il a un trait qui dit « Accepting my powers ». C'est vrai qu'il met un petit moment dans la saison avant d'accepter ce qu'il est. Et donc, une fois par partie, vous le mettez sur le clic 5. Et là, donc vous n'avez plus accès à cette première partie de dial, mais vous avez, pour 40 points,
un personnage qui vole, qui a un running shot, qui inflige des dégâts pénétrants au tir, qui a du shape change, qui peut potentiellement avoir le 19 de défense du professeur. Donc c'est vraiment pas mal. Avant que vous ne le transformiez, il a perplexe et quand il l'utilise, il a une portée minimale de 8. Normalement c'est 4. Donc il a accès au même pouvoir que Madeline Prior, mais avec une portée de 8. Donc, ça aussi c'est plutôt pas mal. Donc je me dis que pour 40 points, là, alors oui, on n'a que 5 figurines, 6 si on inclut le câble, mais on va cogner dur. Là, en face, ça va être très difficile. Les autres options donc, que je me permets d'envisager sont notamment les Malicia. Les Malicia, c'est-à-dire je sors E2, j'enlève 100 points ici. Je rentre 65 points de Malicia, il me resterait 35. Et là, vous pouvez mettre la Storm. C'est le fait qu'elle puisse récupérer l'hypersonic speed de l'autre Malicia et l'invincible. Avoir 2 figurines qui vont courir partout et taper vraiment fort, hein, parce que les X-Men sont très bien, mais si on regarde, il faut vraiment avoir des gros, genre une Chase, genre une SR Prime, pour que ça encaisse. Là, si on regarde Tornade, elle ne réduit pas les dégâts. Si on regarde Magneto, il ne réduit pas les dégâts. Si on regarde Roberto, il réduit les dégâts de 1. Malicia elle-même réduit les dégâts de 1. Donc, dans la mesure où vous savez que vous avez parmi les plus hauts niveaux de rareté dans votre pool de figurines, vous savez que vous allez taper fort et faire des gros dégâts. Et je me demande si avoir 2 hypersonic speed, ça pourrait être pas mal, parce que ça peut être 2 hypersonic speed, mais Malicia peut aussi copier les pouvoirs du câble, par exemple, ce qui vous permettrait d'avoir un deuxième contrôle des probabilités et lui mettre invulnérabilité au lieu de résistance. Ça, c'est une autre possibilité. Donc, après, je vais pas vous mentir, moi, il y a l'aspect comics qui rentre en jeu. Je vais pas réussir instinctivement à me dire « Ah, je vais faire 3 Malicia, Madeline Prior, et il reste combien? 3 Malicia, Madeline Prior, on est à 130, 230, 280, et il reste 15 points, ben on met un Leech pour... et on met une Friends of Humanity pour mettre +1 aux dégâts au corps à corps, une fois qu'elles sont placées. Alors que je pense que ça tourne très 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 bien. Là, c'est plus une envie de jouer ce que j'ai vu un peu dans le dessin animé. J'ai un Wolverine, j'ai Sunspot, Malicia, Madeline et le Professeur X. Donc c'est plutôt cool. En plus, vous jouez tous vos figurines rares que vous avez eues, vous êtes content. Mais je pense que cette option-là, alors je vais juste écarter, hop, que ça, ces 5-là, il y a moyen de faire très, 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 très mal. Ça va vous demander un petit tour de préparation, voire 2, puisque au premier tour, vous allez dire que Malicia met un marqueur Malicia commune, met un marqueur à Malicia Prime pour récupérer Hypersonic Speed. Elle fait la même chose. Donc vous avez votre pièce maîtresse là qui est bloquée pour un tour. Normalement, dans un scellé, il y a peu de chances que vous preniez un Alpha Strike. Donc vous allez devoir attendre que celle-ci soit débloquée pour pouvoir en profiter. Mais après, celle-ci bouge de 10 en hypersonic speed ou en mouvement normal pour transporter le Friend of Humanity. Elle bouge de 10 en transportant câble, donc vous placez votre relance. Et après, vous avez les deux qui arrivent là. Une qui met 4 de dégâts, l'autre qui met 4 de dégâts, enfin 4 de dégâts plus 1 grâce au Friend of Humanity, donc on est à 5 de dégâts. 5 de dégâts plus une deuxième attaque à 5 de dégâts.
Vous avez mis 15 dégâts, vous avez de la relance, vous avez du perplexe. Je me dis que ces deux options-là sont tout à fait jouables. Est-ce que j'arriverai à mettre de côté mon amour du dessin animé pour chercher de l'efficacité? Je me dis pourquoi pas. Après tout, je sais ce qu'il y a en face. Il n'y a pas trop de surprises. J'ai l'une des plus percutantes pièces du jeu, donc peut-être que voilà, se diriger vers ceci pourrait être une option pas forcément comics, mais rudement efficace. Cela, comme je l'ai dit, hein, ça va vous demander 1 ou 2 petits tours de préparation, puisqu'il faut le temps que chaque Malicia récupère des pouvoirs intéressants. Encore que, je vous dis ça, mais cette Malicia peut récupérer l'Hypersonic Speed ici et l'Invincible. Cette Malicia peut récupérer le +2 au corps à corps et la Furie, par exemple, ou le +2 au corps à corps en défense et l'Empower, comme ça, vous vous déplacez. 10 cases. Vous avez celle-ci qui arrive avec câble pour la relance. Il vous reste... le souci, c'est que là, vous n'avez plus de leadership. Donc, vous n'avez plus qu'une action. Donc, il va vraiment falloir la jouer assez fine pour que, quand celle-ci arrive, elle fasse non plus 4 ni 5, mais 6 dégâts 2 fois, grâce à la relance. Et qu'elle ensuite, en Hypersonic Speed, puisse recommencer faire de même en venant se placer ici et mettre 6 dégâts elle aussi. Je pense que si je devais rechercher l'efficacité, je me tournerais vers ça. J'ai la relance, j'ai de l'outwit, j'ai du soutien pour mes 3 cogneuses et je joue 3 Malicia, ce qui est rigolo. Donc voilà, je pense que en prenant le temps de regarder, je mettrai de côté le Wolverine Chase et le Professeur Xavier, ainsi que le Sunspot, pour partir vers une ode à la boucherie. Puisque là, l'idée, ça va être de prendre une cible et de lui en mettre plein la courge, avec assurance, on va dire. Il faut pas que vous vous loupiez sur votre coup. Et je pense que c'est pas mal. Donc oui, une Rogue SR Prime, 2 Rogue communes, Madeline Prior pour le câble et la relance, le Friend of Humanity à 15 points pour augmenter les dégâts de 1, 2, 3 figurines et le câble potentiellement. Le câble qui peut éventuellement refiler son contrôle des probas aux 2 rogues. Le Friend of Humanity qui peut refiler son Empower aux 2 autres. Donc, je pense que cette Malicia en commune, elle va faire de très belles choses en format pulp. Le pulp, c'est là où vous n'avez le droit d'utiliser que des communes, peu communes et rares. Et le fait de pouvoir choisir 2 pouvoirs sur une figurine, vous allez vous régaler. Eh bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, dernière de nos et vous que j'aurais-vous dédié au X-Men 97. Les prochaines vidéos, toujours centrées sur l'extension, parce que comme je vous l'ai dit, je suis un très gros fan et j'ai vraiment envie d'exploiter tout ce que Whisky nous a offert. Il y aura une vidéo bilan, une vidéo pour savoir ce à quoi on peut prétendre, ce à quoi on peut s'attendre lorsqu'on fait l'achat d'une brique. Il y aura également des vidéos review par niveau de rareté de chaque figurine. Je vous présenterai également un autre élément de jeu dont j'ai fait l'acquisition et qui devrait arriver d'ici quelques jours, toujours en lien avec l'extension X-Men 97. Il y aura également, je pense, proposer des parties
faire des parties dans lesquelles les 4 équipes que j'ai sélectionnées en me basant sur ce scellé vont s'affronter pour voir si elles sont réellement efficaces les unes contre les autres. Donc oui, voilà. Et après, comme je vous l'ai dit, des équipes. Par exemple, une équipe autour de la Rogue commune en Pulp, la Rogue SR Prime en moderne, par exemple, ou en Silver, parce qu'il y a de très belles choses à faire en Silver également. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé jusque-là. On a dépassé la demi-heure de vidéo et je vous dis à très bientôt et encore merci.